français est la 5e langue la plus parlée au monde, juste après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est avec cette jubilation que s'est ouvert hier à Erevan en Arménie le 17e sommet de la francophonie, un sommet placé, comme vous le savez, sous le signe de la viabilisation, de la vulgarisation de la langue française, qui est une langue qui désormais se veut commerciale, diplomatique, une langue politique également, une langue qui souhaite s'affirmer parce que le continent africain est le lieu où cette langue s'installe le plus et le mieux, avec près de 32 pays qui l'ont comme langue officielle, ce qui est très important pour la francophonie. Et donc, on va dire que la Rwandaise Louise Mushikiwabo est bien placée pour être élue ce jour comme nouvelle secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle va remplacer Michaëlle Jean, c'est la Canadienne qui a été à la dernière minute désavouée par son propre pays, le Canada. Et hier encore, le grand discours qu'on a écouté à la tribune à l'ouverture de ce sommet de la francophonie. On a bien vu que Emmanuel Macron, le président français, et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, ont tenté de faire ce qu'on appelle le service après-vente pour que Michaëlle Jean ne soit pas très assommé par cet abandon de son deuxième mandat qu'elle souhaitait d'ailleurs mener. On parle également ce matin des 18 recours déposés auprès du Conseil constitutionnel par les candidats à la présidentielle de 2018, IEE qui compte pour les uns l'annulation totale de ce scrutin et le professeur Maurice Kamto qui souhaite une annulation partielle dans 7 des 10 régions du Cameroun, lui qui revendique toujours sa victoire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce vendredi 12 octobre 2018. On va commencer par installer le panel comme chaque matin. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 10 octobre 2018, 11 octobre 2018, 12 octobre 2018. Monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, porte-parole du chef de l'État pour la circonstance, dites-nous, ça fait 3 jours qu'on fait le pied de grue dans les différents aéroports du Cameroun, attendant nos sœurs du Koweït. Dites-nous, elles sont où? Après les faux observateurs, les faux mensonges, les fausses déclarations, assumez au moins vos paroles, s'il vous plaît. On est à l'aéroport, on attend. Et là, j'ai une pensée pour Florazé qui était tout angélique ce jour-là, en estimant qu'il y avait espoir qu'on rapatrie ces jeunes femmes qui souffrent au Koweït. Nous sommes le 12 et pas l'ombre d'un commencement de rapatriement de ces Camerounaises au Cameroun, elles qui sont au Koweït. On avait dit à l'époque que la meilleure chose, la meilleure intention aurait été de faire immédiatement le transfert et que ce renvoi au 10 octobre était une façon pour nous dire, écoutez, il y a élection présidentielle, on va faire tout pour vous appâter, pour vous amadouer, pour vous mentir, et après on verra. Nous sommes le 12 octobre et on fait, vous avez dit quoi, le pied de grue? Le pied de grue. Nous sommes à l'aéroport. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est le gouvernement comme il se porte dans ses incongruités, ses incohérences et ses différentes déclarations qui au final ne se matérialisent pas et on le voit très bien pour ce cas précis. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Florazé est également sur ce plateau. J'ai annoncé les couleurs il y a un instant. Bonjour Florazé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Hier, en tout cas 24 heures, une fois après son enlèvement, le maire de Kumbutu a été donc relâché. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On rappelle que c'est une information qui a affecté le parti SDF et que c'est la première fois qu'un cas palpable se déroulait au sein même de cette formation politique. On aura encore d'autres informations en complément à partager avec vous pour revenir sur le buzz, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eric Fopoussi, lorsqu'il sera 11h passées de 6 minutes.
minutes. Et vous savez, à travers la réaction ou alors les différentes réactions de nos sœurs qui vivent dans des différents pays, qui vivent le mal-être et autres, on a quand même réussi tous les jours à décrier ces mots et à attirer l'attention de nos dirigeants. Quelle que soit la lenteur, le laxisme, on va continuer de dénoncer encore et encore, M. Fopo-Sinégou. Et donc, on va revenir peut-être sur cette affaire de la conférence de presse manquée. D'ailleurs, c'est une violation grave de la Constitution camerounaise. On rappelle que le MRC comptait évidemment continuer à marteler sa vérité à elle, cette revendication de la victoire. Et il y a l'information quand même qui est tout à fait claire, c'est que le Cameroun est un pays africain et le Cameroun pour la cause a ratifié la CADEX, c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée par le Cameroun en 2012, qui fixe les conditions d'élections transparentes dans les différents pays africains. Et c'est sur ce que se fonde dans le recours du professeur Maurice Kamto, parce qu'une disposition comme celle de l'article 115 du Code électoral n'est pas en conformité avec les dispositions d'équité de la CADEC. Donc lorsqu'on dit que le procès verbal des LECAM fait foi, c'est clairement en porte-à-faux avec un instrument international, un mécanisme africain que le Cameroun a ratifié en 2012. Et donc, de ce point de vue-là, on attend que le Conseil constitutionnel se prononce si le Conseil va rester dans l'inconstitutionnalité du Cameroun ou si il va respecter l'article 57 de la Constitution qui veut que les éléments de droit internationaux soient supérieurs aux normes interne du Cameroun. On verra très bien, c'est un coup de pression qui est mis ainsi sur le Conseil constitutionnel pour voir si le Conseil va dire le droit en matière électorale comme on l'espère. Donc, madame, monsieur, voilà. Sur le plateau également, ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopo-Sinégou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le comité de normalisation de la FECAFOOT a enfin adopté les textes qui devraient régir la nouvelle fédération camerounaise de football. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? On s'interroge encore. On n'a pas encore entendu Abdourahmane. Est-ce qu'on va encore se lancer dans des procès? Je n'en sais rien. Mais espérons que cette fois-ci soit la bonne gestion. D'accord. Très bien, pour la FECAFOOT. Madame, messieurs, on va démarrer l'émission de ce matin comme à l'accoutumée. On ne va pas déroger à la règle qui fixe cette émission, puisque nous, on respecte les règles que nous nous fixons. C'est le respect de la parole donnée et c'est également le respect de l'écrit. Alors, le Tendance Cogne est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Eric l'a poussé moi jusqu'à... Maman, bonjour. Flora. Tendance. Good morning. Cher la good morning. Thank you. C'est pour se réchauffer là. Heureusement, tu es au chaud. La pluie a failli me finir. Tout ça parce que je veux sauver les compatriotes. Si vous dites d'où je sors maintenant, vous n'avez pas... Père maman, tu ne vas pas croire. Demande que sort d'où. À l'entrée vers Coco Souvenir. Quand tu longes tout droit, tu vois l'immeuble en carreau blanc. J'étais là-bas résoudre un problème. Depuis hier, j'arrange un problème, ça ne finit pas. À 5 ans, quand on m'a appelé, je suis sortie dans la pluie que vous avez vue là. Démarrer la voiture sans compter les inondations en route. Heureusement que Dieu m'aime beaucoup. Démarrer la voiture comme si j'attendais parce que je suis là pour sauver les Camerounais si je peux. Ah, quand j'arrive à Coco Souvenir, que vois-je? Un couple en détresse. J'ai dit, expliquez-moi vite. Ah, attends. Pardon, je suis pressée. Hier, j'étais là. Je croyais que le problème était résolu. Mais quand tu m'appelles encore à 5, ça veut dire que c'est grave. Elle dit à son mari que je ne peux pas. J'ai dit que je ne peux pas. Comment? Je ne peux pas. Après aussi, quand je te dis que je ne peux pas, comprends aussi que j'ai dit que je ne peux pas. C'est ça qui est difficile. Ne peut pas quoi? Elle dit qu'elle a dit qu'elle ne peut pas. Où tu peux récupérer l'argent là, pardon, chez nous, on va chercher ailleurs. Monsieur dit, je ne peux pas. J'ai fait ce versement parce que les enfants ne sont pas loin de la maison. Je ne dois plus payer le bus. Elle dit que j'ai dit que je ne peux pas. Un moment, demande-moi. Le couple cherchait la maison depuis. La maison en location. La maison en location depuis. Mais où ils habitaient là, c'était trop serré. Monsieur a donc décidé de prendre un appart, en bon français. Voilà. Et l'appart, c'est à Coco Souvenir, là, derrière Coco Souvenir, donc à l'entrée de pour ceux qui ne savent pas. Donc derrière Coco Souvenir, tu longes un peu comme ça, là, il y a une maison en étage, en carreau blanc. So, il est parti faire le versement hier.
C'est tout hier là qu'il a lui fait le versement parce qu'elle était d'accord que papa, la maison est déjà serrée. Cherche alors, on part. Oh, il amène madame là-bas, il y a que Dieu aussi quand même voir la maison que j'ai décidé de prendre parce que j'ai déjà fait le versement. Il dit qu'en amenant madame, il disait que non. En ce qui concerne le couple, il faut tout dire à madame. Si elle est consciente qu'on cherchait la maison des puits. Madame est partie, elle a vu la maison est vraiment belle. C'est comme elle veut. Mais ce qui la bloque, c'est qu'au 3e niveau, sa belle-sœur vit là-bas, dans l'appartement. Donc la grande, c'est de monsieur, quoi. On dit à son mari que, ah bon. Donc, de toutes les maisons qu'il y a à Douala, tu préfères que je vienne vivre dans le même appartement. On dit même le même appartement. Voilà. Le même immeuble. Merci, le français élastique, chacun tire. Merci, papa. Donc, tu préfères que je vienne vivre dans le même immeuble que ta grande sœur, papa. Non. Mieux tu récupères l'argent au bail, on cherche ailleurs. Elle dit que ce qui l'arrange, c'est qu'elle dit qu'elle ne peut pas vivre dans le même immeuble que sa grande sœur, la grande sœur de son époux. Oui. Son mari dit quand même, est-ce que tu as un problème avec sa belle-sœur? Est-ce que tu as un problème avec Pascal? Sa sœur s'appelle Pascal, tout cas Marie Pascal. Est-ce que tu... Parce que je te salue, grand-mère. Tout cas Marie Pascal, bref, c'est juste une dédicace, bébé. On a tu vois, compris, c'est moi. Attention. Comme je te disais, non, Eric. Son mari dit quand même, est-ce que tu as un problème avec ma petite sœur? Elle dit que non. J'ai moi dit qu'elle ne peut pas moi vivre dans le même appartement que ta soeur. Mieux tu prends ailleurs. Donc c'est ça qui est en train de créer un problème. Elle dit que soit monsieur prend l'argent pour aller faire le versement ailleurs. Monsieur dit aussi que je ne veux avoir une femme à la maison qui me commande. Je suis chef de famille et on habite où j'ai voulu, où je décide. L'avantage que vous avez ici, c'est que quand il pleut, l'on n'entre pas à la maison. De deux, les enfants sont à côté de l'école. On ne doit plus payer le bus. Il y a scandale de ce côté. Pardon, réagissez messagement ou encore moralement et financièrement, pourquoi pas? Non, ils n'ont pas besoin de finances. Non, financièrement, c'est pas moi. Non, est-ce qu'ils ont besoin de finances là? Non, elle dit que l'argent... Non, financièrement, ça peut être pas moi. Oui, financièrement. Si, ça peut t'aider à amortir ton carburant. Ça peut t'aider à amortir le carburant. Quand on t'appelle à gauche et à droite. Et pour amortir, voilà, après un moment. Et pour amortir financièrement, tapez seulement mon nom sur Facebook, tendance que non. Laisse-moi me vanter. On va faire ça. On va pas faire ça. On va, madame, messieurs, s'asseoir à la maison si vous êtes debout pour étudier et pour parler sérieusement autour de cette histoire, de cette, on va dire une thématique même d'ailleurs parce que ça regroupe quand même des choses importantes pour nous autres, les déménagements, les choix des lieux où on souhaite s'établir. C'est important qu'on en parle ce matin avec un couple qui visiblement sont en désaccord sur ce choix-là. Les raisons que la femme évoque pour s'opposer au choix de son époux sont-elles recevables de votre point de vue? On va s'atteler donc à résoudre cette question. Je commence par vous, Florazé, ce matin. Quel est votre mot sur l'histoire de ce matin? Non, je trouve que la dame exagère un tout petit peu parce que ce matin, on a un homme qui a un souci du bien-être de sa famille. On a un homme qui écoute sa femme. On a un homme qui entreprend avec sa femme. Non, je trouve que dans cette histoire, la femme en fait un peu trop. Parce que c'est pas comme si votre belle-sœur vivait chez vous. Non, mais peut-être que c'est le hasard aussi. Ou alors... Parce qu'il est très difficile pour les agglomérations touffues comme Douala, Yaoundé et tout, avec cette affaire de maison, etc. Quand vous tombez dans un environnement qui est plutôt viable, accessible et où il fait bon vivre, vous tombez dessus. Et quand vous avez les moyens qui vont avec, non. Je crois que psychologiquement, la dame doit avoir un problème. Et ça revient justement dans le cadre social, familial, dans lequel peut-être elle vit. Maintenant, est-ce qu'elle a été... il y a eu des conflits auparavant et elle n'arrive pas à cicatriser, enfin, ces blessures. Parce que quand ça vous affecte au plus profond de vous, vous voyez le mal un peu partout. Vous voyez le mal un peu partout, c'est-à-dire que même quand votre partenaire engage des tentatives de solutions liées au bain, etc., vous voyez toujours le mal partout. Je crois que cette femme est dans ce type de position, mais non. Je crois qu'elle doit écouter son mari ce matin et je ne sais pas quelle position sa belle-sœur a dans la famille, parce qu'il faut aussi remarquer qu'il y a certaines qui sont entrées dans des familles
par la mauvaise porte et qui ne se sont pas très, enfin, acceptés d'un coup. Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Non, je vais entrer dans la tête de la dame. De prime abord, j'ai dit qu'on a affaire à... Vous savez, c'est mon combat. On a affaire à un homme qui est quand même conciliant. On a affaire à un homme qui est responsable et qui entreprend avec sa femme. Donc ça, c'est un bon point. Et il cherche le bien-être de sa famille. Et il a trouvé un local, ils ont trouvé ensemble un local qui est très bien, qui est adapté, etc. et tout pour la famille. Donc maintenant, pourquoi chercher d'autres problèmes? Parce que ma belle-sœur est au palier ou alors est en haut, à gauche, à droite. Pourquoi? Non, c'est vous. Vous êtes chez vous. Je vais dire, vous dominez chez vous. Vous fixez vos règles chez vous. Vous entendez avec votre mari. Pourquoi vous avez l'impression qu'il y aura une personne autre qui viendra? Et si, bien avant, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que s'il y a toujours eu cette harmonisation, pourquoi elle pense aujourd'hui qu'il peut avoir un problème? Non. Je crois qu'elle se fait un film. Quand vous avez affaire à un homme comme ça, comme son mari, on aimerait la voir ainsi pour toute la vie. C'est compris, Florazé. Alors, bon, dans l'histoire de ce matin, de quoi il s'agit? Non, il s'agit d'une situation conflictuelle entre une femme et sa belle-sœur. C'est tout. Le reste, comme Flora l'a dit, est clair. Et ça m'amène à poser des problèmes de la vie en société et en famille aujourd'hui. Comment sont négociés nos mariages? Est-ce que le mariage, c'est l'homme et la femme seulement? Puisque de toutes les manières, pendant votre mariage, la dot, vous ne parlez même pas. Quand on célèbre le mariage, vous ne dansez même pas trop. À un moment donné, on vous dit même de libérer, aller dormir. C'est les autres qui restent danser. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a contre sa belle-sœur? C'est là où se trouve le problème. C'est tout. Et je termine par là. Nous avons fait des clichés. Des clichés, j'allais dire des clichés de conflit. Et aujourd'hui, je ne sais pas d'où c'est venu. C'est l'Occident, je ne sais pas. Mais des clichés de conflit qui fait que quand une fille veut aller en mariage, commence d'abord à regarder la famille qui va l'accueillir comme source de malheur, comme source de conflit. Et il faut vraiment enlever ces clichés. Il faut être dans un autre schéma mental qui fait qu'on peut, même s'il y a des problèmes, on peut les dissiper, on peut les régler. Donc pour le cas précis, si la nature a voulu qu'ils se retrouvent ensemble, pourquoi pas on va poser le problème? Il faudrait que l'homme pose le problème véritable là et qu'il règle ça. Parce que demain, je ne souhaite pas qu'il meure, mais il est établi généralement que l'homme laisse sa femme veuve. Et lorsqu'elle restera veuve, elle n'attendra même pas qu'on dise, elle va commencer à dire, ah mais ma belle-sœur là, elle ne m'a jamais aimé, ma belle-sœur vraiment, et pourtant elle va dire, la famille ne me vient pas en aide, on sait bien que j'ai des orphelins. Et voilà où ça commence. Et donc il faut dissiper ce genre de malentendus quand il est encore temps. Alors, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, l'occidentalisation accélérée, aggravée, a mutilé la cervelle des Africains en y introduisant plusieurs concepts. L'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, le rejet, la solitude, le stress et la mort. Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui nous avons des couples qui ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire, la famille commence avec le mari, la femme et les enfants. Quoi? La famille, on s'en fout. Je m'occupe de mes enfants grandissent auprès de moi, c'est terminé. Rejetons de fait ou balayant du revers de la main le principe de la sociabilité. Tant que vous n'avez pas fait d'enfants, on s'en fout de vous, monsieur Eric Fopoussi. Vous êtes un contenu dans un contenant. Mais dès que vous avez fait des enfants, vous devenez le contenant du contenu. Sans enfants, vous êtes le contenu d'un contenant. Parce que vous répondez encore à l'appel de votre père. Mais lorsque vous vous retrouvez à faire des enfants, vous devenez le contenant d'un contenu. Alors, monsieur Eric Fopoussi, on parle du contenu aujourd'hui.
les enfants. Qu'est-ce que les gens ont à voir des problèmes? Que si il y a des problèmes avec Florazé, qui est ma soeur, mes deux enfants, quoi avoir dedans? Avons-nous besoin de transmettre nos querelles d'adultes aux enfants? Voilà ce dans quoi nous sommes en train d'aller, monsieur Rifopoussi. Parce que cette femme est dangereuse. Je m'arrête à ce qu'a dit Florazé et Bobo. Parce que cette femme est très dangereuse. Elle se limite à ne voir que son intérêt à elle. Elle ne voit pas qu'il y a des enfants. Que le simple fait d'être positionné, ça va rapprocher les liens, consolider les liens familiaux. Il n'y a rien de plus fort, de plus vrai, de plus vivant que les liens entre les frères, les cousins et les sœurs. Mon père ne nous avait jamais dit, je prends mon cas, jamais dit que celui-ci c'est mon cousin, celui-là c'est mon consanguin. Mon père nous disait c'est mon frère. J'ai grandi avec lui. Nous avons été sous le même toit, nous avons partagé les mêmes plats. Et je crois qu'aujourd'hui cela revient à beaucoup de personnes. On emploie ces expressions. Monsieur Rifopoussi, notre maison avait 20 enfants. 20 enfants, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à savoir qui est le cousin, qui est le frère. Nous avons grandi comme ça. Voilà l'occidentalisation progressivement. Et je peux vous dire en quelle année c'est entré avec l'introduction de cette fameuse série Le Prince de Bel-Air. Le prince je vous donne le cas au Cameroun, le Prince de Bel-Air, où vous avez ce gars Will Smith, qui était le cousin, tout ce qui était des dégâts, tout ce qui était nocif, c'était le cousin, c'était jamais l'enfant de la maison, même si l'enfant de la maison avait participé. Oui. Donc, monsieur Rifopoussi, on se retrouve dans cette situation où on coupe les liens avec les enfants. Et beaucoup de familles qui nous regardent aujourd'hui, mon père se guérait avec ses soeurs, avait des problèmes avec ses soeurs. Mais en aucun cas, il ne transposait la colère qu'il avait sur ses soeurs à ses enfants. D'accord. Nous, aujourd'hui, on se retrouve à dire, puisque je ne cause pas avec tel, puisque j'ai une brouille avec ta soeur, mes enfants ne partent plus là-bas, mes enfants ne vont plus mettre les pieds là-bas, mes enfants, mais arrêtez. Il faut dire à ces femmes que vous ne vous êtes contenté que d'accoucher, point. Ce ne sont pas vos enfants. Non. Je dis, vous ne vous êtes contenté que d'accoucher, point. Ce n'est pas vos enfants. On vous a remis un grain de maïs, vous avez restitué les pieds. Ça s'arrête là. Et je vous dis, monsieur Foucault, avec la dernière énergie, que les femmes concertent cela. C'est les femmes qui détruisent les foyers, c'est les femmes qui détruisent les familles. Une famille a besoin d'être soudée. Et les familles ont besoin d'être soudées. Et quand la famille va causer, on dit à la femme, vous nous donnez des enfants, on reprend les enfants doivent grandir ensemble. Et c'est sur ce principe-là où je m'arrête en disant, voilà une femme qui est en train de détruire la cohésion d'une famille en séparant les enfants. Non. D'accord. Florazé, vous réagissez juste quelques secondes. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec Chalamé. Par contre, Bombok a dit quelque chose de très subtil. C'est à l'homme de régler le conflit qui existe. C'est à l'homme de régler le conflit qui existe. Et s'il y a eu un conflit auparavant qui n'a pas été résolu, c'est évident que la blessure va rester ouverte. Donc, l'homme doit taper le poing sur la table. C'est un dialogue. Qu'est-ce qui se passe entre la belle-sœur et sa femme qui ne peut pas être résolu? Donc, il faut en parler. Est-ce qu'il faut un conseil de famille? Est-ce qu'il faut intégrer certaines personnes qui vont faire taire les querelles? Parce que comme Chalamel... La proximité va résoudre le problème d'elle-même. Non. La proximité... Non, Chalamel. Florazé. Non, Chalamel. Florazé. Il ne faut pas mettre des gens devant les faits accomplis. Cet homme est un homme qui aime sa famille. Et il a en face de lui une femme qui n'aime pas vivre en société. Voilà un homme qui aime sa famille. Monsieur, il faut aussi... À la fin de vie, les parents qui nous regardent aujourd'hui doivent savoir. Empêchez vos enfants d'aller chercher leurs cousins. Empêchez vos enfants aujourd'hui d'aller causer. Vous allez mourir demain. Vous verrez ce que ces enfants vont vivre. Parce que les autres vont former un camp. Ils vont former un clan. Quand vos enfants vont vouloir arriver, on va leur dire que vos parents, ta mère, ton père, ta soeur, les enfants vont prendre ça et ils viendront cracher sur vos tombes. Il faut que les parents le savent. Non, Flora, c'est terminé. J'étais en train de vous rebondir pour dire pour dire à Chalamel que quand il y a déjà des enjeux conflictuels entre les adultes, vous voyez, si ma soeur, si votre frère vous déteste, vous croyez qu'il va aimer vos enfants? Donc c'est naturel. Vous avez envie tout de suite de protéger vos enfants. Parce que vous vous dites, si mon frère est capable de me poignarder, est-ce qu'il serait capable de garder mes enfants? Non, j'essaie également d'ouvrir les veines pour dire que certaines personnes... Oui, non, mais certaines personnes veulent également se protéger. On est des êtres humains, mais je suis d'accord qu'il faut résoudre
ce conflit dans cette famille. Et c'est à l'homme qui a même de le faire. D'accord. Oui, alors, tendance va également dire son mot et on passe au message. Vivre dans le même immeuble que la soeur de mon époux, ça c'est chercher les problèmes. Tu vas devenir sa ménagère. Le jour que tu vas balayer ton sol en haut, tu vas venir balayer pour elle en bas. C'est comme ça que chaque jour elle va venir te donner les enfants. Elle va me travailler chez elle. Elle sait te dire, regarde mes enfants, tu ne regardes pas. Demain ils vont faire leur réunion familiale, mettre que ton nom dedans. Si l'homme aussi prend l'argent, il va payer ailleurs, quoi va faire? Non, sérieux là. On connaît les belles-sœurs. Il y a certaines belles-sœurs ici dehors. Je ne parle pas de belles-sœurs gigoloses. Belles-sœurs gigoloses, c'est un autre cas. C'est un autre angle. C'est sa vie personnelle, tendance. Non, je dis que les belles-sœurs gigoloses, c'est encore un autre cas. Mais tu es en face de... Si tu tombes sur une belle-sœur qui aime les problèmes, je te mens parce que là, même si monsieur a payé 1 an, tu ne vas pas faire un an dans l'immeuble là. Quand tu auras les problèmes avec monsieur Mkwang, elle va être au courant. Quand il y aura les éclats de voix en bon français, peut-être que tu boudes ton nom, elle va être au courant. Quand vous allez faire le chouchouchou, elle va attendre ses tympans pour vous écouter. C'est comme ça que ton nom va aller partout. Quand tu vas préparer, elle va te dire, prépare beaucoup, les enfants sont là. Si monsieur a rationné 2000 francs, si tu ne donnes pas ou tu donnes petit, on va même filmer ça, envoyer sur WhatsApp, le groupe de famille, que maman, vous-même regardez. Regardez ce que quelqu'un ne prépare pour envoyer à mes enfants. Mes enfants ne mangent pas les bourratifs. Ton nom va être dedans. Mieux je suis de mon côté, je viens te rendre visite. Oui, si je peux. Ou encore, si je veux. Soit encore, tu es de ton côté, le jour que tes enfants veulent voir mes enfants, je les envoie même passer le week-end. Mais dans les mêmes immeubles, c'est les mots de tête. Alors, là, l'histoire d'empoisonner les enfants ne viendra pas. Non, pas vous ne vous non, pas le poison. Est-ce que les enfants seront donc en sécurité? Non, c'est pas question. C'est pas j'ai bloqué. Non, parce que ma fille... On ne contrôle pas mes entrées et mes sorties. Ce n'est pas comme ça. On vous connaît, vous les belles soeurs là. Quel montant a dit, même si mon mari n'est pas là, tu vas regarder le... Il n'y aura jamais... Est-ce que tu peux me dire, ma fille, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui ne puisse pas trouver des solutions? Je ne refuse pas faire mon moment, mais pour le moment, on les trouve dans cette solution, on les trouve comment? Au nom de l'amour, il peut quand même comprendre ce que madame a dit. Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez tout croire que... Si ce que madame a dit ne tient pas, on ne comprend pas. Non. Alors, partons même du principe que qui a aidé à trouver la maison? Si ce n'est la belle-sœur. Il y a même les et la belle-sœur, en trouvant la maison, ne savait-elle pas que son frère allait venir dans cette maison avec sa femme? Autant de choses. Donc vraiment, ça, c'est pas... Pour moi, je ne peux pas le mélanger. Son frère, pour moi, je dis non à ça, parce qu'on vous connaît, vous les belles-sœurs là. Je n'ai rien contre vous, hein. Déjà, non, je n'ai rien contre les belles sœurs. Mon intérêt, c'est mon intérêt. Tu vas venir elle va venir chez moi, entrer même prétendre en tout ça, demander mon avis. Si le mariage te dépasse, laisse les belles sœurs. C'est bon, on va tout de suite, Flora Zélie, rapidement les messages. Allez-y, Flora. Oui, Eric Fopossi, nous aussi. Réagit, c'est la femme qui est unie et c'est elle qui divise. Voilà. Les femmes doivent arrêter ce comportement. Nous, ceux qui réagissent. Merci. Une autre réaction ce matin. Alors, cette femme a de mauvaises intentions et sa belle-sœur pourra facilement la démasquer. C'est Marine Bieken qui réagit à Bipanda. Une autre réaction ce matin. Bonjour à vous, je partage votre avis ce matin, c'est très important pour la société de le vivre ensemble. C'est Curtis Blackway qui réagit à Mélène. Une autre réaction ce matin, la fille, pourquoi je suis du même avis que la femme, enfin c'est pas facile car elle aura beaucoup de problèmes dans son foyer, et surtout dans le monde des femmes. C'est pas facile de vivre ensemble, c'est mieux de vivre à distance pour garder la paix et l'harmonie. Il y a eu une contradiction. Est-ce que les femmes n'ont pas des associations? Lorsqu'on parle de l'association des femmes rurales, l'association des femmes évoluées, des femmes dynamiques, des femmes, voilà. Pourquoi vous réunissez en association et maintenant entre vous, en famille, vous commencez, vous sortez de toutes sortes? Oui, Flora Zélie. Si la belle-sœur est mariée, si tel n'est pas le cas, donc elle peut vraiment être un obstacle pour l'épanouissement de la dame. Vous étiez dans un endroit où la pluie vous dérangeait. La belle-sœur vous aide à trouver un foyer où vous êtes un peu plus confortable. On dit qu'elle est méchante. Moi, j'achète elle est méchante. Voilà. Oui, aussi. Et on trouve qu'elle est méchante.
Surtout lorsqu'on sait le parcours et le calvaire, le parcours de combattant et le calvaire qu'on a lorsqu'on recherche une maison, un local dans cette ville de Douala. S'il change aussi d'endroit, quoi va faire? Mais elle n'a pas trouvé. La dame doit bien réfléchir. Elle-même, pourquoi n'a-t-elle pas trouvé de loyer? Si c'était La dame doit réfléchir. Oui, elle doit réfléchir, à part si elle a un problème particulier avec sa belle-sœur. C'est Grâce qui réagit à Douala ce matin. Une autre réaction, la thématique est très belle. Cette femme peut-être conserve ses intérêts, en passant, elle est dangereuse et conservatrice, la famille avant tout. Merci. Une autre réaction, c'est clair hein, que cette femme-là n'est pas très sérieuse. Donc maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire dans ce genre de situation? Alors il faut dire aux femmes qui nous écoutent ce matin, tes enfants sont là, te dépassent aussi, que lorsque un enfant est sorti de votre ventre, ce n'est pas dit que c'est l'enfant-là qui fera votre bonheur. Ça peut être l'enfant d'une autre femme. On a vu des nièces, des neveux faire le bonheur de leurs tantes, de leurs oncles, même plus que les enfants de ces personnes-là. Quelle est cette façon de tirer la couverture dans ce qu'on a appelé la famille nucléaire, la nucléarisation de la famille? C'est une aberration, c'est une bévue. C'est une bévue qui n'a pas de sens. Alors, mesdames, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. L'émission se poursuit. On vous invite à rester avec nous. Je m'interroge ce jour sur la question de la mort, du décès prononcé du service courrier dans ce pays. Peut-on encore parler du service courrier, monsieur Fopoussi Negou? Certainement, vous vous posez la question de savoir, est-ce que ça existe encore? Eh bien, permettez-moi de vous dire oui. D'ailleurs, les services courriers au Cameroun s'occupent un peu de tout. Transfert d'argent, vente de la presse, vente des livres. Bref, il faut un peu de tout pour se maintenir. Que devient donc le service postal après la crise postale survenue en 2005 au Cameroun et l'arrivée à l'invasion des réseaux sociaux? Ne faudrait-il pas repenser la poste au Cameroun? Oui. Trop de postes. Poste centrale à Yaoundé, la poste de Bonandior, la poste de Daido. À une époque, on ne vivait, ne pensait, ne réfléchissait que par rapport à la poste. Comment comprendre qu'avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, la poste au Cameroun a perdu ou perd de plus en plus sa clientèle? Comment comprendre cette perte de crédibilité et forte concurrence des autres services que connaissent désormais les services courriers dans ce pays? Savez-vous que 140 entreprises de services postaux exercent dans la clandestinité au Cameroun? Que devient donc la première, comme on dit chez nous, celle qui était là aux premières heures? Quelle crédibilité le personnel donne-t-il encore à ce jour? Savez-vous que l'ensemble des employés de la poste semblent être tous atteints par la maladie du sommeil, tellement leur somnolence sur les chaises de leur bureau est visible parce qu'ils attendent impatiemment les clients? J'ai fait un tour dans pratiquement les services postaux de la ville de Douala et même de Yaoundé. Là-bas, on n'est pas pressé. Là-bas, on est assis sur un siège, on dort, on réfléchit, on se lime les ongles, on surfe sur Facebook, attendant un éventuel client, si client il y a. Savez-vous par exemple à la poste de Bonandio, où la poste de Bonandio a sensiblement 6250 boîtes postales et ne reçoivent en moyenne qu'environ 700 courriers? Grave. C'est vrai qu'on nous dit là-bas 1000, mais d'autres sources disent que la vraie vérité, c'est 700. Et ce n'est pas en toutes les périodes. Comment comprendre cette prolifération des services de messagerie sans aucune forme de régulation? Comment comprendre le fait que les paquets soient détournés
frais taxés à la tête du client, rançon. Oui, tel est l'apanage de ces services qui est pourtant là pour amener ce qui lui est confié à bon port. Comparaison faite, ne devrait-on pas se lier ou alors s'abonner à la véritable poste nationale au lieu d'aller ailleurs? Parce que là-bas, c'est à la tête du client qu'on choisit et qu'on fixe. Comment comprendre que les gens ne cessent de se plaindre de perdre des colis dans les centres de messagerie? Oui, dans les services postaux, ce n'est pas facile de retrouver. Surtout lorsque le paquet pèse. Si c'est un téléphone portable, si c'est des bijoux, si c'est des montres, il faut beaucoup de points d'interrogation. Comment comprendre que de nombreux colis soient transférés et envoyés à des destinations autres que celles pour lesquelles elles avaient été choisies? Comment comprendre que des colis contenant l'argent, les téléphones portables, soient systématiquement détournés par les gens au tri? Il faut se plaindre. Des requêtes, les gens sont fatigués de faire des requêtes. Aujourd'hui, on est obligé, pour nos frères qui sont en Europe, de vous dire, attendez. Dès que je vois quelqu'un qui vient au Cameroun, je lui envoie un colis. Arrivant à l'aéroport, il va t'appeler et te remettre le colis. Voilà comment on fonctionne désormais. Les gens sont obligés de passer par des stewards, des compagnies aériennes, pour dire, j'ai mon frère qui travaille dans telle compagnie, je vais envoyer, le paquet viendra par lui. Savez-vous que le secteur postal est sinistré et ses services traditionnels obsolètes? Comment comprendre que les usagers soient désormais partagés entre les différents services qu'offrent les concurrents, même si cela coûte cher, excessivement cher? Pourquoi la poste reste-t-elle encore chère? Pourquoi c'est un secteur qui n'est point régulé? Et comment on se retrouve à ceci que les gens ne font plus confiance? Comment réadapter? Comment réconcilier la poste avec les usagers que nous sommes? Telle est mon interrogation de ce jour. Réconcilier la poste avec les usagers que nous sommes, c'est d'abord faire de la poste ce point de convergence de nos idées patriotes, de nos idées, pour que nous ayons un Cameroun qui marche dans l'unité. Et pour cela, donc, on voit bien la difficulté qu'a Pierre Kal-Dadak, qui est actuellement le DG de la Campos aujourd'hui, à mettre en place toutes ces choses-là pour asseoir le service postal au Cameroun de manière à ce que nous ayons quelque chose d'assez digeste. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de la situation du courrier au Cameroun? Vous savez, la situation du courrier obéit à un ensemble, c'est un pan d'un ensemble général que Charles Lamel a appelé avec raison les services postaux. Vous vous rappelez, je pense que c'était en mai 2004, lorsque le gouvernement dissout, du moins interdit une assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui devait se tenir. Un ministre avait été sorti du gouvernement, Idumpat. Et le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République précisait commission d'enquête à la FECAFOOT et à Campost. Et justement, pourquoi j'ai fait l'union entre les deux? C'est pour dire que le service postal avait le courrier, avait l'épargne, avait les télégraphes, avait un certain nombre de choses. C'était comme ça que c'était régulé. Mais à ce moment, on savait bien que, ou alors on voyait l'évolution technologique, puisque plus que tout le monde, c'est les postes et télécommunications qui savent ce que c'est que l'évolution technique et technologique. C'est là où ça commence. Mais malheureusement, dans notre pays, on n'a pas vu venir cette évolution technique et technologique-là, qui fait que aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le téléphone au Cameroun? Ça, sur le service public du téléphone, je ne sais pas si on en parle. Est-ce qu'il existe encore des fax? Je n'en sais rien. Des télés et tout. Donc, maintenant, le plan purement courrier, on n'écrit plus. Et il a relevé un certain nombre de choses, justement, qui ont favorisé cette décadence-là. Détournement des colis, des mandats, et même du courrier en lui-même. Parce qu'à un moment donné, les Camerounais s'étaient accommodés, parce qu'on avait dit à notre époque, vous n'avez pas connu cela, le DIRDOC est devenu le Sénat, on lisait nos courriers.
On estime que Mbombogo est trop critique. Quand vous m'envoyez un courrier, même si c'est mon fils qui est dans un lycée, qui m'envoie l'argent pour dire que vraiment, papa, j'ai besoin d'un mandat parce que pendant le congé, n'oubliez pas que, voilà. Nous, on envoyé le mandat 2 jours après, même si je suis à Douala, mon fils est à Bafoussam. Un mandat, c'est 24-48 heures maximum. Voilà. Il a son courrier et le mandat, il retire le mandat, il garde l'argent, c'est qu'on donne le congé, pas qu'il vient. Donc tout ça, on commence à détourner ces choses-là, à détourner les courriers, y compris les courriers importants. Et ça fait donc que dans le développement technologique qui était d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'allais dire implémenté dans les services postaux du monde, ça a été recalé dans notre pays. On n'a pas pu réguler pour savoir comment la poste au Cameroun allait capitaliser tout cela pour se mettre à jour. En se disant peut-être que si dans les prochains jours, parce qu'on devait faire une enquête pour savoir que dans les prochains jours, les gens ne vont plus beaucoup s'écrire. Mais comment développer les autres pour conserver et cela et maintenir en fait ceci que les grands courriers, même si les lettres, j'allais dire, normales ne passent pas, mais au moins les colis, les paquets devraient passer par la poste. Ça obéit également à ce service courrier. Et parce qu'on n'a pas vu même les agents de transport qui sont arrivés, beaucoup d'autres de structures privées. Donc, au Cameroun, la poste n'a pas su s'arrimer à l'avancée technique et technologique. Absolument. Et d'ailleurs, il faut bien dire que combien de Camerounais utilisent la poste. Vous avez donné les chiffres. C'est quand même c'est du menu fretin, ce n'est pas conséquent, alors qu'il y a des Camerounais qui font le transfert de courrier, que ce soit ceux qui... Il y a même un autre papier, si vous permettez, j'ai oublié, les timbres qu'on utilise. Les timbres, en fait, c'était même des cartes postales. Vous voyez, par exemple, il y avait des timbres qui sortaient Kapsiki, les timbres qui portaient le Lonako, les timbres qui portent les plats de yo-yo, les pièces, voilà. Mais également ces cartes postales qui étaient là. Donc, malheureusement, comme on a transformé tout en débrouillardise, on a pensé que la poste allait se débrouiller. Non, mais il faut préciser qu'à l'avant, c'était un aspect touristique. À l'arrière, il y avait un espace qui était réservé pour l'écriture. Vous faites l'écriture, la signature, l'observation. Alors, cher Lamel, pourquoi donc la poste se retrouve dans l'état qu'elle est aujourd'hui au Cameroun? À cause du vol. Oui. À cause du vol, monsieur Eric Poposi. Donc, il y a un ancien DG de la Caposte qui a des dossiers, des longs dossiers, mais même comme il s'est battu à rembourser un peu en passant, mais il y a quand même que cela est toujours d'actualité, monsieur Eric Poposi. Bon, nous n'allons pas citer les contemporains pour le moment. Il faut dire, monsieur Eric Poposi, que pendant un certain temps, moi j'ai une boîte postale, ma boîte postale est logée à Messa, monsieur Eric Poposi. Je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, c'est BP31 encore, si je me souviens bien. Et ça veut dire que vous ne l'utilisez plus alors? Oui, mes souvenirs sont exacts, c'est BP, ma boîte postale c'est 31. Alors, vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Poposi, et bon, que lorsque des courriers vous parviennent de l'étranger, on vous invite à vouloir mettre code postal du Cameroun, remplir, adresse postale et tout. Beaucoup de Camerounais ne réussissent jamais à remplir ce carreau. Finalement, moi, ça a fatigué les Blancs, ils vont mettre des guillemets désormais facultatifs. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus tenu de remplir. Or, en Europe, la poste n'est pas mon fan d'Europe. Monsieur Eric Poposi, j'ai toutes mes lettres. Quand j'étais jeune, il nous arrivait, nous on a fait les amis invisibles. C'est là on a pris le goût d'écrire les amis invisibles. Ah ouais, vous écrivez, cher ami, je suis fou de vous et je suis fou de vous. Un petit signe distinctif, vous envoyez, vous attendez 2-3 jours. Les courriers venaient le mercredi et le vendredi. Le vendredi, chacun, les gens ne quittaient pas le lycée parce qu'il fallait garder ses 25 francs pour payer, pour assurer la communion. Il y avait un ensemble de choses là de l'écriture. Ça faisait en sorte, monsieur, il faut aussi que les gens s'essayaient à la lecture, les gens s'essayaient à la formation, savoir comment formuler à la technique de la courtoisie. Aujourd'hui, les Facebook sont arrivés, les téléphones portables sont arrivés, une nouvelle forme même d'écriture est arrivée parce que aujourd'hui, à travers la messagerie, je ne sais pas, il y a parfois mes nièces m'envoient des messages, je ne parviens pas à lire. Elles ont codé où c'est le cas devient que, où je suis perdu, mais c'est possible. Non, il faut s'adapter. Vous avez des individus qui avaient des amis à travers certains magazines. Il y avait certains magazines où à la page arrière, il y avait des annonces. Je pense bien, il y avait des annonces.
recherche de ceci, je cherche un jeune. Il y avait des gens qui jouaient, en fait, qui se livraient à ce type d'activité, de rencontres. On envoyait des présents, des paquets. Vous arrivez à la poste, vous dites que je suis venu chercher. On envoyait tel jour en principe. On dit que non, ce n'est pas encore arrivé. Non, il y a une erreur. Non, il y a un souci au niveau du tri. Non, on a envoyé à X. Monsieur, veuillez patienter. Vous vous retrouvez 1, 2, 3, 4, 5 semaines à ne pas recevoir votre colis. Finalement, les gens se retrouvaient à abandonner. On a développé donc ça c'est à l'international. On a mis sur pied une forme de mécanique. Une mécanique en disant, bon, ok, pour gérer très facilement cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? On attendait les gens qui rentraient au pays. Vous avez dans votre association un gars qui veut au pays se retrouver, se reposer. On collecte les colis, on lui remet, il rentre. Au plan national, monsieur, il faut possible. On avait aussi, ça fonctionnait sur le plan national. Absolument. Vous avez un frère qui est enseignant en Randéré, vous avez un frère qui est enseignant en Marois, vous avez un frère qui est enseignant, vous faites un courrier, vous envoyez. Et l'un des autres piliers qui avait aussi beaucoup poussé cela, monsieur Rifopoussi, c'est le fait, comme le disait Bobo, pour ses agents de renseignement, d'ouvrir de manière sauvage les courriers. Parfois, vous remettez un courrier, ça ne se cachait pas que ce courrier avait été ouvert, que ce courrier avait été parcouru, que ce courrier avait été lu. Comment faire pour gérer cela? Est-ce qu'il fallait qu'on menace tout le monde? Non. Maintenant, les gens ont développé sur le plan national, à une certaine époque, notamment les années 80, 70, 80, monsieur Rifopoussi, qu'est-ce qu'on faisait? On remettait les lettres aux chauffeurs de taxi brousse. Ça veut dire que moi, quand je voulais envoyer une lettre à ma grand-mère, il y avait un chauffeur à l'époque, on l'appelait Mancon. Mancon, il connaissait toutes les maisons des gens au village. Absolument. Donc dès que tu le remets, tu dis que c'est pour la mère, il récupère les courriers, il allait de maison en maison au village. Et même s'il arrive la nuit. Même s'il arrive voilà, lorsqu'on vous parle de l'hospitalité africaine, même lorsqu'il arrive la nuit, il sait que non, c'est un enfant qui envoie à sa grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je me vertu à lui transmettre son courrier. Donc voilà, après ça, vous voyez comment ça évolue. On lance à l'entrée de la maison. On lance devant l'entrée de la maison. Voilà comment ça évolue le service. Alors pourquoi n'avoir pas capitalisé justement cela? Et bon, on l'a dit aujourd'hui avec les différentes structures, le service courrier est considérablement mort. La preuve, vous allez vous rendre compte que dans certains services, monsieur Rifopoussi, même le principe de note n'existe plus. Dans les ministères, c'est WhatsApp. C'est par WhatsApp qu'on envoie des courriers, c'est par WhatsApp qu'on envoie des notifications, c'est par WhatsApp qu'on informe certaines personnes. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le manuscrit a disparu. Très peu sont les individus encore qui se retrouvent à rédiger le manuscrit. Le téléphone est venu tout prendre. Même désormais, pour avoir des mandats, pour récupérer des mandats, vous allez juste avec votre carte nationale d'identité, vous déposez, on vous remet l'argent, plus besoin de remplir. Donc, il faudrait qu'on revienne à l'essentiel parce qu'on risque d'être les enfants. Et même réformer aussi tout cela. On ne peut plus faire la poste en 2018 comme on la faisait il y a 20-30 ans. Donc c'est clair qu'il y a une nécessité de réformer la poste. Il y a également que le Cameroun doit travailler sur l'adressage. Il faut qu'on sache quels gens volent les adresses. Voilà. Et pourquoi pas fixer des boîtes postales à chaque maison pour le faire en sorte... les boîtes Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est que l'avenir à venir. Parce qu'on voit bien ailleurs même l'activité des facteurs. Oui, c'est que mais ici quand les routes s'appellent la rue de l'Union française. Bon, voilà. Justement, il faut avoir ce principe établi. Il faut déjà qu'il y ait des routes et des rues numérotées, bien établies. Ça veut dire qu'on savait que c'était la rue 52 pour la rue 38. Et puis c'est très bien. Mais non. On a toujours milité pour la nationalisation des entreprises au Cameroun. Tout est mort. Dans le transport, mort. Le transport aérien, maritime, tout est mort. Et aujourd'hui, justement, ce qui prospère chez Alamel, c'est ça, c'est qu'on revienne en communauté. Hein. Si on a un parent qui est à Paris, qui tente de temps en temps fait le trajet, on s'agrippe sur lui parce que justement, quand vous arrivez, je me rappelle il y a quelque temps, j'avais envie d'envoyer un paquet à une connaissance qui était à l'hôpital, hospitalisée à Paris, il fallait automatiquement que le paquet lui parvienne. Alors, vous arrivez déjà, on n'est pas très précis sur la durée, sur l'envoi, etc. Et tout, vous vous découragez tout de suite. On vous dit, bon, ça sera peut-être une semaine ou dans 5 ou 4. Donc, vous n'êtes pas très, très bien sûr. Et le service est mort, oui. Le service est mort. Alors, on revient en communauté, on est obligé de s'agripper sur un collègue, un ami, etc. En face, il y a des gens qui, pour le moins 200 grammes et tout ça, vous prennent 70 000. Il faut par exemple, ça aussi, donc les prix sont exorbitants. 200 grammes ou 70 000, monsieur le Fopoussi. Mais c'est lourd. Les gens sont en train de s'enrichir sur le dos des Camerounais. C'est vrai qu'avec cette affaire de communauté, que vous n'êtes pas toujours sûr si, bon, je prends un exemple, hein, si Chalamel va vous reconduire le lot parce qu'on a également des colis qui ont été détournés. Par contre, avec le service courrier postal,
c'est très bien défini. Il y a des Là, canaux, il y avait même même un si, oui, même si le colis est détourné, il y aura quand même des responsabilités qui seront établies. On Tout de a suite, détourné tout plein de de suite, livres on vous comme rétablit. ça pour aller Tout de suite, même si tout de suite, Ouais, même si on non. ne vous rétablit pas le colis, peut-être on peut défalquer Des en termes livres. de montant pour vous remettre votre argent. Des livres, des journaux. Je parle seulement récemment avec dans une autre vie, le monde diplomatique, à qui je ne Ouais. peux pas. J'ai même décidé de ne pas porter plainte. Voilà, C'est sûr. c'est rien, c'est Donc, triste. Si on pouvait faire Parmi lesquels une copie thèse de doctorat d'un enfant à qui l'enseignant en France avait envoyé par poste. Il m'a dit non, je ne remets pas, j'envoie ça par Pas le- poste. ouais. Ce n'est C'est jamais normal. arrivé. Même sauf qu'on avait trouvé une partie en colonie, nous n'avons au poteau. C'est pas vrai. Mais, Pas très loin, hein, pas très loin. il ne peut pas sa thèse de doctorat à l'université de Douala, je ne peux pas citer son nom. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème de ressources humaines, c'est un problème De mentalité. de mentalité. de mentalité. On a dit quand on ouvre de manière sauvage l'enveloppe, on ne peut plus fermer. Et maintenant, il a honte que quand en venant retirer, vous allez constater que tout. Donc, il dit, Et comme on même- dit au Cameroun, il dit Non, bêta, mais c'est qu'on devrait l'ouvrir. vous Non, voyez. on ne devrait pas ouvrir l'enveloppe, c'est Ouais. vrai. Et ils ouvrent. Bon, maintenant, il y a des personnes qui étaient fichées, comme on dit au niveau du donc à l'époque, il y avait des gens qui étaient fichés, dont les courriers systématiquement étaient ouverts. Que vous le voulez ou non, c'était ouvert. Mais je vous assure que c'est quand vous récupérez un fichier, votre courrier, vous vous rendez compte qu'on a ouvert sauvagement. Moi, j'ai perdu des chaînes, monsieur il faut pousser, j'ai perdu beaucoup de bijoux. Comme envoyé mes cousines, comme elles savaient que j'aimais bien les bijoux, elles envoyaient les bijoux. Monsieur il faut je les ai tous perdus. Quand je vais appeler, parce qu'à l'époque, il y avait encore les cabines téléphoniques à l'époque, on allait appeler la cabine téléphonique. Voilà, c'est pas l'école box aujourd'hui. Pour dire que je n'ai pas reçu. Elle dit comment ça? Ça crée même une crise de confiance entre la personne qui vous a envoyé et vous, sans savoir que vous n'avez pas reçu. D'accord. Tendance va également dire son mot sur le service du courrier, sur la poste. Si on pouvait faire revenir le temps. Waouh! BP 37, tendance que boîte postale. Maintenant, vous allez gérer avec Gmail. C'est ça qui passe maintenant. Quand vous voulez, c'est Gmail qui est dehors. Gmail Flora. Quand vous faites le mail, c'est pas Gmail. Oui, c'est tout ça. C'est ça que vous allez gérer. les Les Yahoo, quoi. Vous allez gérer que dedans. Comme si on pouvait faire revenir le temps. Tout a disparu. Avant, il y avait même les cahiers de pensée. Voilà. Je prenais les cahiers de pensée, mes soeurs. Flora, tu n'étais pas encore né la période là. La période où il y avait la chanson si vous allez dans mon village, Amadoudou. Oh, Eric, tu n'as pas connu la chanson. Même tu as connu la chanson. Dites à la jolie Maïmouna, qu'elle soit patiente. Il y avait un gars dedans. Non, c'est moi qui me prends que Quand tu m'as dit. Non, c'est vrai. c'est une chanson que Ça va, je c'était pas c'est une chanson que je reprends. Non, à l'époque, là, je n'étais pas arrivé, tu connais la chanson quand même. Ah, d'accord, mais oui. Ça fait partie des ancêtres. Donc, même les cahiers de pensée n'existaient pas. Et ce que Charles Ahmed dit, ami invisible, c'était à mon époque comme ce n'était pas à mon époque. Parce que quoi? Quand j'étais petite, j'étais très curieuse. C'est mes soeurs plutôt qui faisaient les Amis invisibles? Les amis invisibles. On écrivait sur les lettres, ça arrivait le vendredi. Souvent, qu'elle partait lire, je guettais. Moi, ne peux pas qu'on avait pu dire que je vais dire à mon père que tu écris un nom. Ou à l'époque, je disais ça pour profiter quoi dedans, je ne sais pas. Donc, je ne savais pas si c'était un enfant, une femme. Quand je vois seulement que Christian, l'ami invisible, a fait que ça, a fait que. Dès que guette, je vois le nom Christian, je ne veux même pas savoir ce qu'elle écrit. Comme pour chaque métal, il dit qu'elle veut dire au père que tu causes avec l'homme. Donc, à l'époque, là, tellement. Donc, il faut, si on veut encore faire revenir ces choses-là, Eric, vraiment, ça devait me faire plaisir. Et le cahier de pensée, et les boîtes postales. Mais le drame tendance, c'est qu'aujourd'hui, même avec votre Gmail, dès qu'on a piraté votre boîte, quelqu'un peut se permettre d'envoyer les messages, de monter, et c'est ce qu'il a fait. Or, avec l'écriture, lorsque je reçois l'écriture de Mbonbok, je sais que ça, c'est Mbonbok qui a écrit. Je connais comment Mbonbok. Je ne pouvais pas recevoir un courrier d'une autre personne disant que c'est quelqu'un. Voilà les insuffisances de vos mails et tout. Et à l'époque, quand j'étais au village, quand on envoyait la lettre à mon père, si peut-être le chauffeur, on appelait le chauffeur là que Tronc, non, à l'époque, je ne peux pas oublier, il faisait la ligne de Banga, Douala. Si peut-être il y avait une lettre qu'on devait envoyer à mon père la semaine prochaine, là, on écrit la lettre de Papa Tsefotenga à André. À notre entrée, comme ça, on lançait une fois. Si mon père sait que bon, j'attends ma lettre dans 1 à 2 semaines. La période, il commence à dire que non, si on n'est pas en route, vous n'allez pas avoir le nom. Dès qu'on attrape, on dit Tenga André.
on vient remettre. Parfois, Lui mais aussi, c'est il attend le le jour jour que du truc que l'on marché. revient. Parfois, c'est le jour du Le jour marché. du marché, que truc que l'on revient au Le jour du village. marché, comme le On a écrit l'autre, il renvoie encore un truc que l'on, il va remettre en ville. Faisons un peu revenir l'ancien temps. D'accord. Mon Dieu, nous sommes au temps moderne, la technologie a avancé. Alors, de maintenant. il est d'accord, il est d'ailleurs tout à fait admis désormais que la Poste doit se réformer et doit s'adapter à la nouvelle ère face à la concurrence qui est de plus en plus rude et dans un monde où le temps est de l'argent, time is money. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. On marque une pause pour cette première heure. Dans un court instant, on revient pour la deuxième partie. Du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. On va, avec vous, Flora Zé, tout de suite basculer pour lire quelques messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin qui souhaitent réagir au sujet que nous avons déjà évoqué sur le plateau. Et ensuite, on fera la revue des réseaux sociaux. Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Je pense que le problème de la Poste aujourd'hui au Cameroun est dû à la faible implication du gouvernement dans la gestion de ses affaires. Donc, nous ne savons pas ce qui ne marche finalement pas au Cameroun. C'est Joël de Ngousso qui réagit ce matin par rapport à la colère de Chalamel. Une autre réaction, la Poste est vraiment obsolète au Cameroun, hein, vu l'évolution des NTIC. Dans le monde, c'est vraiment regrettable. Donc, il s'installe donc un manque de crédibilité dans ce secteur. Donc, du coup, d'aucuns préfèrent les connaissances aux proches qui se déplacent. Donc, on devrait fermer les services postaux au Cameroun. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère de Chalamel. Vraiment, je pense avoir le ministre... faudrait se pencher sur la question, voilà, pourquoi aujourd'hui la Poste ne faut son pays. On a de faux contrôleurs, de fausses informations. On va donc faire comment? Bon, on fait comment, mon Mais oui, parce que monsieur, on va faire comment? Combien d'individus? Moi, je vous ai dit que la mienne était logée à Messa. Je me suis battu pour ouvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, il est donné à n'importe quel Camerounais de s'ouvrir, comment je vais dire, une boîte postale pour s'ouvrir? Quelle est la procédure à respecter pour s'ouvrir une boîte postale? Maintenant, au niveau de l'acheminement, vous allez avoir une boîte postale, ce qui suppose que vous n'êtes plus abonné à vous rendre dans un service. Vous devez attendre, donc vous venez ouvrir tous les fins de mois, tous les 2 semaines, pour savoir est-ce que j'ai reçu un courrier. Vous arrivez, votre boîte est vide, il n'y a rien. On n'a pas chargé le courrier. Vous êtes obligé de rentrer à la base. Vous arrivez à la base. Vous dites que c'est arrivé quand? C'est d'abord parti quand, monsieur, attendez, on regarde. Monsieur, on ne retrouve pas. Hein. Ce n'est pas moi qui avais travaillé ce jour-là. Oh, ça va se passer. Bon, monsieur, veuillez attendre. Vous vous retrouvez à perdre plus de 4, 5 heures de temps pour attendre un courrier. Et ce n'est pas normal. Il y a Raymond Edea qui dit que on exige des boîtes postales lors des concours, pourtant ça n'existe pas. Donc autant il n'y a pas d'adresse au Cameroun dans cette histoire de boîte postale. On ne sait vraiment pas à quoi ça sert. C'est Raymond qui réagit ce matin. Une autre réaction, et pourtant la Poste reste le moyen le plus sûr par rapport au TIC. Et qui ont donc pris le dessus via les réseaux sociaux. C'est Christelle qui réagit ce matin. Elle pense que la Poste est le moyen le plus sûr aussi pour l'envoi des différents colis. Autre réaction ce matin, on a Davis, Marcon Souf, j'espère que je prononce bien, qui pense que concernant la mort des services courriers au Cameroun, la disparition des courriers, les détournements même des courriers, c'est à l'origine de cette tragédie que la cherté des coûts de transfert et des colis s'est donc vu orchestré, soit orchestré tous les jours. Le secteur même en lui-même n'est pas régulé. Quand vous avez 140 agences des services postaux dans un pays comme le Cameroun, de centre de messagerie, vous direz comment c'est pas régulé. Il faut que ce secteur soit justement régulé et que la Poste se réconcilie avec les usagers. Il faut absolument ça, que les services soient des services de confiance. Concernant les courriers, la Poste, les fax, tout a diminué hein, à cause du faux. Voilà, nous dit à cause du faux et surtout que le téléphone aussi a remplacé la Poste et bien d'autres choses. Donc, c'est un véritable problème. Et c'est même vrai, parce qu'à une certaine époque, quand vous remettez les cartes de visite, je me rappelle, j'avais un oncle à l'époque, oui, chaque fois il était au cadastre.
chaque fois qu'il venait, quand il remettait les cartes de visite, vous voyez toujours numéro, vous avez le numéro de domicile, de téléphone, après vous avez Telex, c'est quoi? C'était fax et Telex. Dans le bureau, il y avait toujours. C'est ça que ces appareils-là sortent encore. Monsieur, le fax. On voit encore ces appareils-là. Une autre réaction ce matin, vraiment, c'est la compost. La cité comme telle, compost sont déçus et puis la concurrence aussi en a profité. Le gouvernement doit donc tout réorganiser, surtout ce secteur et le service courrier au Cameroun. Une autre réaction ce matin, faut pas, bon, par rapport à l'histoire du jour, faut pas tout juger. Faut pas toujours juger les comportements des autres sans savoir de quoi il en est véritablement. Peut-être que la femme connaît très bien le comportement de la belle, c'est de quoi est capable cette belle-sœur. Oui, mais quel est ce problème qui ne peut pas trouver de solution? Voilà. La poste est morte, comme dans toutes les autres institutions du pays. Une autre réaction, le pays n'a rien de sérieux. Je préfère les 1000 fois les TIC, car malgré la piraterie, on gagne quand même montant. On dit ce téléspectateur. C'est pas un sujet pour qu'on la poste. Ah, voilà. C'est pas un sujet pour qu'on la poste. Une autre. Mais bon, on accepte quand même. Allez-y, Florazé. Bon, il y a Julie qui dit seul Dieu pourra changer le pays. Je l'ai lu ce message. Bon, quand on vous attaque là en pleine figure. Mais non, non, pas moi. C'est à lui-même. Non. Donc, Dieu lui a dit qu'il va organiser une assemblée générale. Voilà. La prière, vous savez, la prière, la fervente prière du juste est efficace, mon bon. L'Église dit que le salut est individuel. Donc on prie individuellement. Donc il n'y aura donc pas de salut collectif. D'accord. On va continuer avec les messages. C'est important d'écouter ce que dit Bourbegan parce que c'est important. Hein. Vous aurez prié toute votre vie, mais il va falloir maintenant mettre vos neurones en pratique. Oui, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas, travailler. Non, c'est ça. Non, c'est plus essentiel. Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Voilà. Bon, vous voyez que c'est un problème de croyance, voilà. Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Je ne fais que résumer ce qu'ils ont dit. Non, oui, après la prière, il faut matérialiser. Mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Donc la prière a toujours une place importante dans la vie de mais s'il faut une priorité, il faut penser d'abord. Il faut penser. D'abord. Donc, il faut penser, mais il y a une priorité. Mettez Dieu premier, même si vous pensez, mais vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Pour mettre Dieu devant, il faut d'abord penser. Oui, mais vous pensez à quoi? Parce que même la pensée revient aussi. C'est Dieu qui commande la pensée également. Tu mangeras la sueur de ton front. Il n'a pas dit prier. Et c'est Dieu qui le dit. Voilà. Donc respectons également qu'il y a un être suprême. Merci, tendance. La prière avant toujours. Attendez. Toujours. Alors, la prière est importante. Ok, d'accord. Depuis qu'on prie, on va au Cameroun. Non, monsieur Eric, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Merci, tendance. Depuis qu'on prie, on mais ne priez pas, il y a le Camerounais qui prie et qui voit les résultats. On a mis le Cameroun, on a mis le Cameroun sous des ajustements priatiques. Voilà, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui prient pour vous tous les jours, possible. Ils ne savent pas. La poste est obsolète et doit tout simplement fermer ou renaître, tout simplement. Une autre réaction ce matin, oubliez les anciennes technologies, c'est ça? Les anciens temps. Vraiment, le monde évolue avec la technologie WhatsApp à favoriser l'envoi. Non, Minitel n'est pas moi en France. Le courrier. Tout le monde aime le football. Et on ne sait pas que là-bas, la FIFA a exigé qu'on lui adresse des courriers et des fax. Mais on aime le football, non? Alors, pourquoi faut-il dire la FIFA n'est pas arrimée à une nouvelle technologie? Elle a son site internet et dit les lettres que ses membres là, c'est des lettres. Même des contrats de footballeurs, c'est des lettres qu'on adresse. Alors. Même quand on est né. Bien dit. Voilà, donc, quand vous aimez le football. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces différents messages. Même si dans ces messages, on a bifurqué pour se retrouver dans un contexte de prière. Alors, je préfère que les Camerounais pensent. Hein, c'est essentiel, cette pensée. De penser stratégie pour notre avenir à tous et mettre en place pour le souffle de vie, le travail. Florazé, que vous faites les prières que vous voulez, faites votre prière comme vous voulez. Ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir créer les choses. Tout à fait, mais justement dans la prière, je voudrais
j'émets un besoin dans la prière. Et pour que le besoin se réalise, je dois agir. Donc ça ne veut pas dire que la prière n'est pas efficace, ne peut pas être efficace. Pas là la prière, mais c'est ça. Je ne dis pas qu'il faut prier, ne pas agir. Non, on prie et on agit. J'avoue quand même que je suis surpris par votre discours. Oui. C'est un discours qu'on entend un peu et là. Il y a beaucoup de surenchères là-dedans. Mais après, qui vous a dit que les gens ne pensent pas? Monsieur, il faut de prier que vous ayez 1 million avant ce soir. Agissez, oh, mais c'est vous qui le dites. Agissez pour avoir ces 1 million. Non, c'est vous qui devez agir pour que j'ai les 1 million. C'est vous qui le dites. Monsieur Poposi nous a donné le nom du prix Nobel de la paix. C'est votre prière. Le prix Nobel de la paix n'a pas prié pour les femmes qu'il voulait soutenir. Voilà. Il a agi. Oh, la prière. Et c'est un homme. La prière, elle est efficace. Monsieur, il aurait bien pu prier. Moi, je ne suis même pas une femme. Nous n'avons jamais dit aux gens de prier et de ne pas agir. C'est vous qui voulez dérouter le débat. De ces responsables, il est en fonction au Cameroun. Il a eu, lors de sa thèse de doctorat, il avait commencé par dire, je remercie, donc dans l'écriture, je remercie le bon Dieu qui m'a aidé, je remercie mes parents, je remercie le président du jury. N'a même plus continué, il lui a dit, monsieur, votre soutenance va porter sur le bon Dieu que vous avez cité. En quoi est-ce que le bon Dieu que vous avez remercié en premier a agi? Je vous assure qu'en 3 heures... Je me rappelle, et il a terminé en disant, parce que ici, nous parlons science. Parce que ici, parce que ici, nous parlons science. Mais c'est évident, mais c'est évident. Le sujet ne portait en rien sur ce qu'il devait débattre. C'est évident. Je n'ai jamais dit que prier veut dire dormir. Jamais. Mais je dis la prière est importante. Qui dit que prier, après on ne nous demande pas d'aller travailler, d'aller bosser, d'entreprendre et tout. Qui dit que la prière a des facteurs? Dans votre prière, vous mettez c'est vous qui mettez incantation. Monseigneur Jean Joie disait, Père à son âme, que pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut travailler. Pour travailler, il faut chercher. Mais Chalamon, on dit tous la même chose. Mais attendez, on dit tous la même chose. Mais je dis que la prière, c'est pas parce que vous priez que vous ne devez pas travailler. Mais la prière est importante. Florazé a un souci, c'est que pour elle, la vie, c'est soit noir, soit blanc. C'est son problème. Le bien existe, le mal également. Voilà. Donc le bien... Nous voyons le pays comme la Centrafrique où on prie beaucoup, on voit le pays comme l'Inde, on prie beaucoup. Chalamel, nous allons toujours prier et nous allons toujours travailler, nous allons toujours émettre nos besoins dans des prières. D'accord, ok, c'est bon, on aura compris, mais Florazé, je vous dirai autre chose pour qu'on termine. Soyez spirituel. Oui, je suis spirituel. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je le suis toujours, messieurs. Alors, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Deuxième information, Eric Foposi, pour ce vendredi. La toute première, on parle de cette sortie controversée du MRC. On rappelle quand même que c'est la 3e conférence de presse, déjà depuis lundi dernier, avec des clarifications également qui ont été faites au cours d'une conférence donnée hier au domicile de l'ancien, voilà, merci, Mbomok Bengan, de l'ancien dignitaire du RDPC Albert Nzonga. À l'absence de Maurice Kamto, on le rappelle, et maintenant l'ancien bâtonnier Yondobla qui est revenu certaines indications et qui a demandé aux Camerounais de ne pas se laisser distraire par certaines manipulations. On rappelle une fois de plus que cette conférence a donc eu lieu au sein au domicile privé d'Albert Nzonga et qui est donc venu clarifier un certain nombre de choses. Et tout de suite, la presse, les médias, les réseaux sociaux se sont encore emparés de cette information. Eric Foposi qui remet encore au goût du jour le MRC et certaines revendications déjà qui sont courues depuis la veille après le 7 octobre dernier, date du scrutin au Cameroun, avec pas mal de revendications qui ont été faites par ce parti politique. D'accord, ok. Je vais vous faire... cher Labé, je commence par vous, parce que on est là en plein dans le contentieux post-électoral et les acteurs se mettent en mouvement. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Alors, monsieur Eric Foposi, il faut dire que juste après l'émission d'hier, j'ai essayé, au vu
des messages qui parvenaient sur les réseaux sociaux, ne pas me contenter de les lire et d'aller vivre. Il faut dire que l'événement devait se passer, si mes souvenirs sont exacts, chez Maître Yondombla. Oui. Après, ça a été déporté chez Maître Yondombla pour ce Albert Zongan. Donc, de deux, l'axe, je suis arrivé, j'ai trouvé un fort déploiement des forces de maintien de l'ordre. Et je me suis posé une question, la question de savoir quelle était la raison de ce fort déploiement des forces de maintien de l'ordre. Oui. Y avait-il de l'huile sur le feu pour qu'on puisse déployer? Bon, il fallait que je me rapproche, je me suis rapproché, je me suis rendu compte que c'était la presse, c'était des membres de la presse qui étaient chez Albert Zonga avec quelques, comment on va dire, avec quelques politiques, notamment Zonga. J'ai vu l'un des soutiens du MRC, Wilfried Ekanga, j'ai vu en plus de Maître Yondombla, j'ai vu des avocats, bon, bref, des militants qui étaient là pour essayer de discuter. La deuxième chose, c'est que les forces de l'ordre qui sont rentrées à la fin. Déjà d'un, parce que la réunion était déjà terminée, ça il faut le préciser, au moment où ils sont rentrés. Donc c'est une violation de domicile d'un, monsieur le possible. Pourquoi je dis violation de domicile? Parce que le représentant du préfet, je pense le préfet ou sous-préfet qui était là, le commissaire qui était là, parce qu'il y a un commissaire, je pense aussi un commandant qui était présent, n'ont à aucun moment présenté un document administratif officiel les autorisant à violer, à pénétrer dans le domaine de monsieur Albert Zonga, qui lui-même s'est targué de dire à ses hommes en tenue que lui, il est là, il est un homme politique, il a invité les amis chez lui pour parler de politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense véritablement que actuellement, le camp d'en face a peur, soit que certains éléments soient mis au vu et au su de tout le monde, ce qui les pousserait même aussi à violer la loi, parce que tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, personne ne peut le faire. Soit ils ont peur que ce soit des déclarations, des déclarations incendiaires, peut-être de celles de lundi, qui continuent à conforter la position du candidat Maurice Kamto, auquel il est le vainqueur de cette élection. Donc moi je pense que de cas, soit c'est un sentiment d'apaisement. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir de l'huile dans le feu? Je pense qu'il faudrait prendre la peine d'écouter, soit rencontrer les différents candidats, avoir la mouture de ce qu'ils tiennent forcément à communiquer à la presse, savoir ce qu'ils veulent communiquer. Tant que cela n'est pas fait, investir comme ça, je pense que c'est encore en violation des droits. D'accord. Alors, Borobegan, vous, qu'est-ce que vous dites? Non, une chose qu'on peut tendre en deux, il y a le gouvernement qui a toujours fait l'obstruction à la démocratie, oui. Et il y a des candidats de l'opposition qui, eux, veulent l'ancrage démocratique dans le pays. Voilà, de mon point de vue, les deux thèses qui s'affrontent là. Et l'événement d'hier, comme l'a dit Flora, c'est à donner une clarification dans ce qui a été déclamé lundi d'un candidat à l'élection. Et vous avez vu la manipulation. Et là, j'allais dire, je soutiens Maître Yondombla dans ces choses où la manipulation du gouvernement fait en sorte que on a mal interprété ce qui était dit lundi à Yaoundé par le professeur Kamto. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un d'autre, autre que le professeur Kamto, puisse donner des clarifications et dans un autre lieu que Yaoundé. Donc, mais pour que, j'allais dire, qu'on puisse échanger avec le peuple, parce que de toutes les manières, tout le monde dit c'est le peuple. Le peuple a soif d'eux. Le peuple a soif de démocratie. Le peuple a soif de liberté. Donc, la première matérialisation de cette liberté vient d'abord de la liberté d'expression. Qu'on laisse ce peuple s'exprimer et surtout qu'on laisse ce peuple écouter ce qui a été dit pour que les interprétations ne soient pas diverses. Surtout dans une période où le gouvernement dit critique. Donc, il me semble donc que là, bon, maintenant, est-ce qu'on a interdit, on n'a pas interdit, je n'en sais rien. Toujours est-il que, semble-t-il, la conférence de presse a eu lieu. Voilà. Non, ils sont arrivés à la fin, Mbabok. Ils sont pénétrés à la fin de la conférence. C'est à ce moment qu'ils sont mais pour dire que c'est interdit? Ok. Oui, bon, ils ne savaient même pas. Parce qu'ils ne savaient même pas. C'est là, Florazé, vous aussi, vous pouvez commenter cette affaire? Oui, non, je crois que depuis le début de cette semaine, il y a quand même eu des choses qui ont été dites. Il y a peut-être, qui ont également peut-être sémé la confusion dans les
les esprits des Camerounais. Donc il fallait également ce type de sortie pour clarifier un certain nombre de choses. Parce que vous savez, au bout quand même, à côté, on a le peuple également qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'un certain nombre de choses, notamment le changement, mais tout doit se faire également dans la clarté et la légalité. Donc, au vu et su de certaines situations, notamment quand on parle du scrutin qui s'est quand même entaché de certaines irrégularités. Donc, on est en même, pourquoi pas, de faire des sorties. Et c'est ça où également le rôle des partis politiques, de l'opposition également, c'est d'éclairer encore et encore les consciences. Et maintenant, on sait que également, on va s'en tenir à la voie officielle. On va aussi attendre la libération du Conseil constitutionnel. Mais en attendant également, il y a des réclamations qui doivent être faites. Là, on ne peut pas empêcher l'un ou l'autre de faire certaines réclamations au vu de tout ce qui a été fait lors du scrutin aussi. En tout cas, on voit très bien là où se trouve la force de l'expérience. On va le dire très clairement. Oui, c'est force. Oui, et la force de l'expérience, ça veut dire que pour le cas précis de Maurice Kamto, il semble avoir pris conscience de ce qui s'est passé dans les précédentes échéances électorales, et il semble affiner sa stratégie sur cette base-là. Lorsqu'on observe depuis lundi ses prises de position, lorsqu'il dit que le pénalty a été marqué, il fait bien attention à ne pas prononcer des termes qui vont le mettre en porte-à-faux avec la loi. Cette précaution qu'il prend ouvre une brèche dans le camp d'en face qui dit que Maurice Kamto a clairement violé la loi, et donc on nous sort un article. D'ailleurs, les Camerounais sont désormais très affûtés en termes de code électoral. Ils sont allés voir ce que dispose le code électoral et sont donc allés lire l'article 113 qui fait mention du dépouillement public. Donc là, c'est le professeur Kamto qui permet aux gens de dire ce qu'il a fait. Effectivement, il se basait sur l'article 113 qui prévoit le dépouillement public. Alors, une fois qu'il a fait et que on n'a pas pu l'attaquer sur le plan légal et qu'on a constaté que sur le plan légal, il avait une brèche pour se prononcer comme il a fait. On a rapidement sorti Transparency International, un faux Transparency International qui, au final, est venu nous dire que l'élection s'est passée dans les règles de l'art. Je préfère insister sur le thème règles de l'art. Et donc, rapidement, après cette bourde-là, après cette bévue, cette lourde bévue, qui dans un pays normal aurait débouché sur des démissions en cascade, dans un pays démocratique normal, puisque lorsqu'on vient mentir au peuple comme ça, on doit bien en subir les conséquences. Mais comme le Cameroun est une curiosité, on ne va pas s'apaisantir là-dessus. Il y a eu cette annonce en fanfare et en grande pompe de cette commission de recensement général de vote. Ici, d'ailleurs, on se félicite, c'est que elle se soit réunie de manière aussi prompte, aussi rapide. La célérité avec laquelle elle s'est réunie nous a interrogés, et donc on a vu ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a anticipé sur ce que Maurice Kamto a dit lundi, et donc on nous apprend depuis hier qu'il y a eu des recours, 18 recours, dont des recours en annulation partielle. Et c'est donc où intéresse cette conférence de presse censée clarifier les positions. Mais sauf que là, le camp Maurice Kamto jusque-là n'a pas encore dévoilé ses cartouches. Et donc là, ce matin, on nous sort la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance que le Cameroun a ratifiée en 2012, laquelle charte donc est au-dessus des lois internes au Cameroun, et donc la Constitution, plus au Cameroun, en l'article 157 de la Constitution, dit bien que les traités que nous prenons à l'international sont au-dessus de notre Constitution. Donc si on a une Constitution qui prévoit ce que le Code électoral prévoit, et que ce Code électoral-là n'est pas en conformité avec la CADEC, le Conseil constitutionnel, qui est garant de la constitutionnalité de nos lois, doit se prononcer si, oui ou non, cette disposition qui dit que le procès verbal de l'ECAM fait foi est donc conforme à la constitution camerounaise et in fine, conforme à la CADEC. Donc, c'est un feuilleton, comme je vous l'ai dit depuis lundi, juridico-politique qui est loin d'être terminé. Et rappelons que depuis hier, le département d'État
américain a fait un communiqué et a demandé de publier les résultats à travers les PV des bureaux de vote après PV des bureaux de vote. Donc, on va observer ce qui va se passer. Les jours à venir seront très passionnants pour ce pays. Ça montre que de plus en plus notre culture démocratique s'affine, la maturité s'affine, l'état de droit s'impose à tous et à chacun, et on verra. N'oubliez pas que vous avez deux barons de l'international qui sont côte à côte, Akeremona, Maître Akeremona et Maurice Kamto. Donc, n'oubliez pas que parmi les deux, il y a un acteur de 92 qui a vécu le scénario de 92 de bout en bout, qui sait comment tout s'est passé et qui, rappelez-vous lors de sa dernière sortie, lorsqu'il disait que le SDF avait remporté la victoire en 92, mais l'avait volontairement laissé, avait dit qu'il détenait des informations qui seraient mises à la disposition du public au moment opportun. Donc vous voyez que cela, nous ne sommes pas loin, ce scénario. Donc il n'est pas exclu que si le Conseil constitutionnel déboute les recours du professeur Maurice Kamto, qu'il pourvoie à la Cour africaine des droits de l'homme. Et il finit, pourquoi pas, à l'ONU dans les affaires internes. Non, on ne peut pas parler de non-ingérence ici. Si les Nations Unies, que je condamne, parce qu'en fait, c'est les Nations Unies qui nous mènent dans cette situation rocambolesque, on aurait pu résoudre, il n'y aurait pas eu de problème anglophone aujourd'hui, si les Nations Unies avaient respecté ses propres dispositions. Donc, en fait, et là, la politique, c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Je souhaite que nos opposants utilisent les trois voies. C'est-à-dire que nous sommes maintenant sur le plan purement technique du droit, qu'ils aillent jusqu'au fond et en y ajoutant le plan diplomatique. Donc ce n'est que comme ça que nous allons enlever, j'allais dire, ce régime qui fait obstruction à la démocratie. Bon, c'est pas à nous dire qu'on va... Non, mais attendez, alors, vous avez parlé des faux observateurs. Oui. Il y avait les faux observateurs en 92. Voilà. Nous sommes censés être neutres. Nous ne sommes pas en train de parler du Conseil constitutionnel. Même c'est la neutralité, mais il y a deux faits. Monsieur, il faut poursuivre. Mais vous trouvez ce silence normal du gouvernement par rapport à ces faux observateurs? Non, ça peut être leur stratégie. Comme je disais, ça peut être une stratégie, on n'entre pas dedans. Absolument. C'est un combat politico-juridique qui s'engage là-dessus. Les armes politiques seront à utiliser, les armes juridiques tout autant. Alors, je voudrais dire, pour ceux qui parlent d'ingérence, d'aller lire l'article 57 de la Constitution du Cameroun. L'article 57 de la Constitution du Cameroun qui prévoit que les traités et accords internationaux sont au-dessus de nos lois internes, y compris la constitution camerounaise. Le Cameroun a choisi de prendre le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques, le décret est en dessous de la loi est en dessous de la constitution est en dessous du traité. Donc, sur ce principe-là, la bataille qui s'annonce sur le terrain juridique, parce que pendant que le gouvernement attendait le professeur Maurice Kamto sur le terrain de la rue, lui, il voyait plutôt son combat sur le terrain juridique et pas de la rue. Donc, sur ce coup-là, il faut bien décoder ce qui se fait à travers les actes que font les uns et les autres dans ce qu'on peut appeler la crise. Ça va durer le temps que ça va durer, mais il faudrait que le droit triomphe sur le faux. C'est tout. Oui, parce que, et je dis encore, l'article 115 qui dit que... pendant qu'on engage ces batailles politico-juridico-politiques et tout ce que vous voulez nous mettre là, ces gars peuvent s'organiser et puis... Parce que c'est ça aussi le truc. Parce que ça n'a pas un impact. Alors, ça n'a pas un impact sur la sortie du corps de la Je rappelle qu'il y a un pays qui... Je rappelle qu'il y a un pays qui l'an passé, il s'appelle le Kenya. La Cour suprême au Kenya a eu le courage d'annuler l'élection présidentielle au Kenya entre Raila Odinga et M. Kenyatta. Donc, l'Afrique a une jurisprudence à la matière. Celui qu'on a nommé là. Voilà. En tout cas, on verra très bien ce qui va se passer. Peut-être que reprenez encore la liste des gens qu'on a nommés. Même là-bas, ils étaient nommés. Même là-bas, ils étaient nommés, la Cour suprême. Même là-bas, ils étaient nommés. Et c'était un courage. Il fallait avoir beaucoup de courage pour le faire. Non, il faudrait, parce que là, on parle même comme si nous-mêmes, on a déjà établi. Il faudrait que le PV, comme on a dit, soit rendu public. Il faudrait qu'on rende ce PV public et qu'on constate
qu'on constate effectivement la victoire de l'un ou de l'autre candidat. Parce que jusqu'à ce niveau, on ne peut pas dire que X ou Y a gagné. Nous sommes encore dans les suppositions. Non, on n'est pas en train de faire des suppositions. Il y a un organe qui, donc, la mission est de les prendre publics. Oui. Et on a saisi cet organe-là, oui. et on souhaite que cet organe travaille précisément pour asseoir, consolider la démocratie dans notre pays. Voilà. Dans ce niveau, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, si cet organe ne veut pas et s'inspire seulement, ou alors fonde son raisonnement sur le fait que c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi, là, comme citoyen, je vais lui dire que mais non. Ça, il y a quelqu'un d'autre au-dessus de la Constitution du Cameroun qui dit que si on le fait, ça veut dire qu'on n'applique pas le droit. Là, le droit, juste parce que la Parce CADEC... que celui qui est au-dessus de la Constitution du Cameroun dit que ça ne doit pas se faire comme ça. Et le Cameroun qui a ratifié lui-même, parce que c'est pas que parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'ingérence, c'est pas l'ingérence. Le Cameroun lui-même a ratifié cette charte. Mais nous avons une preuve palpable. Voilà. À notre époque, le budget du Cameroun allait de juillet à juin de l'année prochaine. Ouhada vient nous dire, me dit, monsieur le chef d'État, arrimez le budget de votre État à l'année civile. Tout le monde part du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce qu'on a demandé l'avis de quelqu'un? Vous avez ratifié, dit oui. Prochainement, l'année fiscale commence le 1er janvier et se termine au 31 décembre. Voilà, alors Florazé, on passe à autre chose. La dernière information, Eric Fopoussi, vous vous souvenez, hier ici on s'offusquait devant donc le kidnapping du maire de Kumbo. Déjà, la nouvelle expression a fait état de sa libération donc hier. Donc John Donatus retrouve le sourire et même sa famille politique. On rappelle maire de Kumbo depuis 1996. On se rappelle également que Kumbo, la ville, est donc réputée pour être déjà depuis 2 ans déjà le siège des principaux fiefs des sécessionnistes qui continuent d'entamer ou alors d'entacher à la sécurité de cette partie du pays. Et on rappelle également qu'hier, avant-hier, il a été enlevé par des hommes armés, jusqu'ici, qui n'ont pas encore été véritablement, dont l'identité véritable n'a pas encore été décelée, mais toutefois, c'est sa famille politique qui est plutôt heureuse de cette nouvelle. On revient pour rappeler que les témoins au moment de ce kidnapping, on soupçonnerait être des séparatistes anglophones. Cette image. On a vu le professeur d'université qu'on avait enlevé. Il était nu, assis. On a vu les images de tous ceux qui ont été enlevés, dont on a rendu les vidéos disponibles, les photographies disponibles. Ils étaient dans un état différent de ce qu'on a vu. On a vu des gens qu'on a complètement déshabillés, qu'on a même frappés, amochés et tout et comme ça. Est-ce que là, il n'y a pas lieu de mettre un gros point d'interrogation? C'est là où je conclue. Moi, je ne pense pas. Premièrement, lorsque vous analysez la même image, vous verrez que le jaune est du côté s'il vous plaît, revenez avec l'image du cou, alors que généralement c'est le vert. Ça veut dire que le maire avait sûrement son écharpe dans la voiture, tout comme son badge. On lui a demandé de et là, dans la précipitation, dans le truc, bon, on peut prendre, mais parce que ces gars, dans leur psychologie... sachant qu'il n'aime pas cette couleur, justement, puisque sur le cadre national d'identité, il découpe la partie vert et rouge, pourquoi l'avoir laissé? Justement pour montrer les symboles de l'État. On vous dit, on peut vous défier. Voilà ce qu'on fait, on peut vous défier. Absolument. Et vous ne pouvez pas voir un maire qui sait. D'abord, il n'y a pas eu vote chez lui. Mais il avait quand même le matériel. Comment faire? Donc, tout ça est quelque part. Il ne peut pas prendre le risque de défier les ambabos en disant, voilà, vous pouvez... Non, c'était dans sa voiture sûrement en disant, je vais à Bamenda où il y a les autorités. Il peut arriver que j'avais dit que l'opportunité m'amène à présenter mon écharpe, peut-être parce que voilà. C'est dans la voiture, dans un sac, on fouille. C'est une analyse. Oui, justement. C'est cette analyse. Et là, je fais aussi une analyse. Donc, c'est une analyse. Lorsque vous voyez sa démarche, non, vous avez tiré. Lorsque vous voyez sa démarche, les verres sont derrière. Et les yeux baissés, la tête. Voilà, regarde son pas. Donc, en fait, c'est quelqu'un. Quand vous avez ce détachement de forces de l'ordre, appelons ça ainsi. Mais ça dépend plutôt à des brigands. C'est vrai, je veux dire. Oui. Donc, il l'a enlevé, cher ami. Peut-être vous n'avez jamais été agressé. Donc, en fait, le maire est là, il obéit. Mais ça, vous dit avancez.
Avancez. Voilà. Vous êtes... Donc, c'est ça. On ne peut pas parler des sortes là. Alors, moi, je pensais, l'autre hypothèse que j'avançais, est-ce qu'il est plausible ou fort probable qu'il ait payé une rançon pour être rapidement libéré? Bon. Non, sa famille était sans nouvelles de lui. Oui. À qui on aurait pu, à ce moment-là, peut-être s'il avait un peu d'argent sur lui, les gars ont pris cet argent. Mais personne, même sa famille, n'était sans nouvelles. Même lorsqu'on le libérait, son épouse, tout le monde était surpris. Quand on l'a dit à son épouse qu'il était libéré, elle-même était surprise. Elle a dit, bon, c'est vrai, bon. Donc, en fait, quand on parle de rançon, on commence par ta famille. Mais sa famille n'a pas été approchée, du moins les informations qu'on a. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Namata Diteng qu'on prend le 11 février et qu'on assassine ensuite, et le maire de Kumbo qu'on prend hier et qu'on libère le lendemain? Qu'est-ce qui a pu changer dans leur stratégie? Première chose, celui-ci, il est élu maire depuis la première élection municipale dans ce pays, 96. C'est lui le maire là-bas. Et vous avez remarqué que de toutes les autorités, il est resté sur place. Tout à fait. Un point positif aussi. Oui. Il est resté là-bas, dans sa zone. Il ne sortait que peut-être pour rendre compte de la tenue des élections. Donc il n'a pas une proximité aérienne avec sa population. D'accord. Oui. C'est-à-dire que même pendant la guerre, vous avez même en Syrie, pendant la guerre, nous qui avons vécu les périodes des indépendances ici, il y avait des gens où on vous laisse. Vous n'êtes pas leurs amis. Mais ils se disent, bon, en fait, tu ne nous gênes pas. Vous ne nous gênez pas, mais bon, comme tu ne coopères pas, on ne peut même pas vous demander de coopérer avec nous. Bon, on est là, on vous laisse. C'est ça, ça doit bénéficier. Or, les autres, d'abord au GCI, disaient qu'ils ne doivent pas avoir l'école. Et on tire sur les bus qui allaient à l'installation d'un ministre. Et voilà, vous avez vu les autres enlèvements. Que ce soit le sous-préfet ou le délégué régional, ça c'est le symbole de l'État, c'est vrai, mais eux, c'est de l'État central. Voilà, de l'État central. Oui. Mais lui, il est dans la décentralisation et proche de son peuple. Il n'a pas fui. D'accord, très bien. Alors Florazé, on va terminer rapidement. On va terminer rapidement avec... terminer ce qu'on a terminé tout de suite. Et on va, avec vous, lire quelques messages avant de passer à autre chose. Je vous en prie. Oui. Il y a Juliana qui pense qu'avec cette situation, cet enlèvement, le pays va très mal dans les deux parties du pays. Notre réaction ce matin, ce n'est vraiment pas normal dans un pays qui fonctionne comme le nôtre. Par rapport à la colère de Chalamel, les courriers se perdent à la poste et restent introuvables. C'est un véritable problème. Alors, il y a également une autre réaction ce matin, que c'est la panique. Il y a panique générale dans le camp du RTPC quand on voit les différentes réactions. Certaines réactions également tentent à diviser les Camerounais. Autre réaction ce matin par rapport aux différents sujets. Pourquoi les autorités tiennent tellement à ne pas laisser le MRC s'exprimer? S'interroge notre cher ami Jean à Bafoussam. Je pense que le problème, à son avis, est tellement... enfin, c'est un problème, ils sont moutonisés. Voilà. Donc, on ne se sont pas rendus compte que Moïse Kamto est devenu très, très intelligent. D'accord. Merci beaucoup. On va revenir au message dans un court instant. Le temps pour nous de prendre l'interpellation de ce vendredi. Ça ne va pas vrai. Parce que si ça allait, c'est que le pays ne peut pas être en souffrance. Le pays est franchement en souffrance parce que dans la nuit, moi je suis un benskiné de la nuit. Quand on dit qu'il y a vol, c'est nous les benskiné qui partent arrêter le bandit. Le policier vient seulement serrer la voiture, prendre. Quand on dit au policier que bon, il y a bandit là-bas, le policier ne peut pas s'amener là-bas. C'est nous les benskiné qui prennent. Le policier vient maintenant prendre au benskiné. Il passe et fait voir comme si c'est eux qui ont arrêté le voleur. Tandis que c'est le benskiné qui arrête le voleur. Et quand on arrête un benziné, on amène à la police. Ils ne veulent pas savoir si c'est le benziné ou c'est quoi. Ils vont faire le benziné, ils vont tout ce que le benziné va payer, le benziné va payer. On ne sait pas si le benziné est le policier ou si le benziné est quoi. Moi-même, je me pose la question si le benziné c'est un policier ou c'est un quoi. Moi, je me pose la question. Et même pas arrêter le bandit, vous partez, vous êtes de qui? Il y a les policiers ne peuvent pas partir
C'est vous-même qui partez acheter prendre le volet pour donner au benzineur. Quand le volet va arriver là-bas, ils vont dire qu'il faut 300 000. On donne 300 000, on le laisse. On le laisse partir, on ne dit rien. On le laisse partir comme ça là. Le l'argent veut tu vas encore en route. Tu vas lui faire quoi? Interpellation de ce vendredi, Bobo Bengan a attentivement écouté le compatriote. Et là, je m'en réfère un peu à ce que Chalabel a tout à l'heure évoqué sur ce plateau, l'analyse de l'image, l'expression du compatriote qui semble très meurtri lorsqu'il parle de souffrance et il parle donc de ces policiers et de ces voleurs qui sont le plus souvent mis au-delà de lui grâce aux efforts des benzineurs, comme il dit. Quelle est votre réaction? Non, le compatriote peut-être en ces termes, mais il veut parler de la réconciliation de l'État et de la nation. Le cas qu'il évoque renvoie au 4e principe de la défense, l'universalité de la défense. C'est-à-dire que eux, les benzineurs, ils sont prêts à, j'allais dire, à aider la nation à extirper de mauvais grains. Mais ceux qui ont la charge de faire ça en premier chef ne les accompagnent pas. Ne les accompagnent pas et quelquefois également, on arrête un voleur, il est libéré, ainsi de suite. Donc, ils sont prêts à faire le jeu, mais il faudrait qu'avec la police, qu'il y ait une symbiose. Voilà, et qu'on sache qu'ils ne sont pas seulement là comme des va-nu-pieds, comme on dit, les laisser pour compte, que quand un benzineur aussi a un problème, il peut être encadré par les policiers. Réconciliation de l'État et de la nation. Et l'universalité. Et l'universalité de la défense. Oui, ce sont les messages essentiels, les mots-clés à retenir. Oui, Charlemagne. Alors, monsieur, il faut aussi, rappelez-vous, nous étions en 2016, il y avait eu un braquage où les benzineurs s'étaient engagés à rattraper les bandits. Je crois que c'était dans les encablures de PK31-27 qu'ils avaient mis la main sur ces gars à cause d'une panne de carburant qu'ils ont récupéré. Et lorsqu'ils ont ramené les individus, la police est saisie. Même un merci, on n'a pas pu leur donner. On a récupéré juste les bandits. Avec le butin, ils sont partis avec. Donc, c'est dire que, comme Mbog l'a dit, c'est une question de reconnaissance. C'est-à-dire une reconnaissance. Mais aussi, il faut que les benzineurs comprennent qu'il ne suffit pas d'arrêter un bandit, qu'on le prenne, qu'on l'amène pour qu'il soit déféré au niveau de Nebel ou au niveau de Kondengi. Lorsqu'on l'arrête, il faudrait bien qu'il y ait un plaignant, qu'il y ait quelqu'un qui vient dire, voilà, le préjudice a été causé sur ma personne. On a détourné, on a braqué chez moi et tout. J'engage une action, je formalise cet engagement à travers une plainte et je décide de suivre la plainte. Quitte à ce qu'on entende et le plaignant et le bandit qui va tout faire pour se défendre, qu'on envoie devant le juge pour que le juge se batte et le juge puisse trancher, monsieur le juge. Il y a un procureur qui doit cesser de l'affaire. Je suis d'accord. Il n'y a pas étant donné ça. Ça n'existe pas. C'est ce que je voulais dire. Dès qu'on remet. C'est pas le problème des benzineurs. Dès qu'on le remet aux autorités policières qui sont officiers de police judiciaire, c'est à eux de continuer. Et en plus, il a dit il y a le procureur qui peut continuer l'action publique. Il y a combien de procureurs font le tour les jeudis ou les vendredis dans les commissariats? Nous sommes là pour l'ancrage de la démocratie. Il faudrait que le citoyen se reconnaisse à ces institutions. Absolument. C'est ça que le citoyen... C'est ça le combat d'ailleurs. Pour que le ministère de la public puisse se saisir, il faudrait que le plaignant soit venu expliquer même les faits. Non, pas forcément. Non. Il faudrait qu'il vienne expliquer. On peut cambrioler chez moi. Je signale juste. Et dès lors qu'on l'arrête, on a dit, même à la main courante, la police fait son enquête. Vous-même, vous parlez bien de main courante. Donc, j'ai dit, il faudrait quand même seulement à la main courante. Oui, je dis, il faut qu'il y ait un début quand même. Dès qu'on vous a déjà... Oui, mais est-ce que les benzineurs, on signale l'embraquage? Et les gens se mettent là. Une fois qu'on a saisi un brigand, la machine de l'État se met en route pour réprimer cette infraction. Absolument. Bon. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer au plateau B pour retrouver Constilamine. On parle ce matin de Vambio Oméga 3. Bonjour.
Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients à qui je dis merci de faire confiance à ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, je parle du complément alimentaire pas comme les autres, le Von Bio Oméga 3. C'est votre complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. Il nous prévient contre les AVC. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Et ceux qui ont les problèmes de, bien sûr, de rhumatisme, encore appelé Nyamaboudou, c'est un complément alimentaire qui est une solution idéale pour les problèmes de rhumatisme. À côté, bien sûr, de ces avantages, il faut également rappeler que le Von Bio Oméga 3 permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations, tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Sidorex aux États-Unis d'Amérique et commercialisé au Cameroun et en Afrique centrale par le concept Salaka. Alors, parlons à présent du prix, chers téléspectateurs. Oui, le prix de ce complément alimentaire n'a pas changé. Il est toujours de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Voilà comment la gélule se présente à l'écran. Vous avez vu cette boîte, elle est identifiable à travers la couleur jaune et bien sûr à côté de cette boîte à l'écran, vous avez vos gélules. Voilà comment elle se présente et à côté bien sûr de ces gélules, il y a un prix et ce prix est de 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. C'est donc un complément alimentaire qui est très important. Il est capital de l'avoir en ce moment. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de lieu. Alors, quel que soit où vous êtes à Garoua, à Maroua, en Guelemenduka, appelez tout simplement nos numéros de téléphone et vous serez livré grâce à nos différents partenaires de livraison. Je rappelle que le complément alimentaire Oméga 3, encore appelé Fish Oil ou alors huile de poisson en français, est vendu uniquement au magasin 1001 Tapis qui est situé à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Aqua, en face du Palais d'Ika. Vous nous retrouverez de ce côté-là de lundi à samedi à partir de 8h30. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 Tapis peuvent tout simplement nous appeler à nos numéros de téléphone et passer la commande de leur complément alimentaire au prix, bien entendu, de 5 000 francs seulement. À côté, bien sûr, de ce complément alimentaire, on a une autre solution, cette fois-ci réservée uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile. Alors, les laboratoires Sidorex ont mis sur pied depuis pratiquement 3 mois cette lotion réservée uniquement pour les diabétiques. C'est un lait de toilette. Oui, c'est Von Bio Lotion qui ne coûte que la somme de 6 000 francs. Donc, tous nos amis diabétiques qui nous regardent en ce moment, voici votre lait de toilette. Plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette parce que votre peau, elle est fragile, elle est délicate. Donc, commandez dès à présent votre Von Bio Lotion au prix de 6 000 francs seulement et ayez une peau saine, une peau bien entretenue, une peau nourrie grâce à la lotion Von Bio Lotion au prix de 6 000 francs seulement. Toujours disponible au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite, en quelques secondes, rappeler les modalités de livraison. Je rappelle qu'il est question tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, en Guelemenduka et hors du Cameroun, ne vous inquiétez surtout pas. Le concept Salaka assure la livraison de tous les produits vendus par notre concept au Cameroun et dans certains pays africains grâce à nos différentes représentations qui sont un peu partout au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà. Ne paniquez surtout pas. Passez votre commande dès à présent et retrouvez le sourire. N'oubliez pas, votre complément alimentaire ne coûte que la somme de 5 000 francs. Votre lotion ne coûte que la somme de 6 000. Disponible uniquement au magasin 1001 Tapis à l'entrée de la rue Mermoz. Merci du Palais beaucoup, Constilamine. C'était un plaisir de vous avoir ce matin encore sur le plateau. On va se mettre tout de suite en roue libre avec vous, Florazé, et prendre quelques messages de téléspectateurs. Oui. Alors, par rapport à l'histoire, il y a Emmanuel Saïdou Méchona, ça c'est sur notre page Facebook. La femme, bon, il dit si la femme ne veut pas vivre avec sa belle-sœur, il dit que la porte est grandement ouverte, hein, elle peut partir. Non, c'est un peu trop dur. Alors une autre, alors moi personnellement, je préfère vivre avec le beau-frère que la belle-sœur. C'est José Médian qui réagit.
à chacun ses préférences. Trop de familiarité engendre le mépris. Pour mieux vivre, il faut vivre caché, cohabiter le même immeuble avec sa belle famille. Je vous dis quelque chose. C'est Vanessa qui le dit. Des expressions graves. Très Et c'est individualiste. ça qui fait qu'en Europe, en Occident, qui a porté cette lutte, lorsque quelqu'un atteint un certain âge, même tes enfants ne viennent plus te rendre visite. Et même ça, ils sont tellement individualistes qu'ils ont besoin de psychologues, qu'ils ont besoin de lutter contre le suicide, parce qu'il y a des problèmes, ils se mettent en cause. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je connais une famille, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de familles entendent faire de plus en plus, c'est que il y a un patrimoine familial, on construit une maison en forme d'immeuble, et donc chaque frère a un étage jusqu'au sommet. Donc si vous êtes une femme d'un tel monsieur qui est dans une famille familiale, que ferez-vous? Parce que vous aurez la grande sœur de votre frère qui elle aussi a pris un étage, donc vous serez dans le même immeuble. Que ferez-vous? Elle va même vous interdire de faire des réunions familiales, c'est-à-dire avec vos frères et sœurs. Elle va vous l'interdire. C'est terrible. Je ne veux pas qu'on contrôle mes entrées, mes sorties. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de problème de contrôle. Logique que tu vas aller à la réunion. Si tu avais l'habitude d'entrer à 19h, elle va regarder l'heure. Elle va se placer au balcon. Ça veut dire que vous allez faire de même. Elle est rentrée à 19h. N'oubliez pas que vous serez... Elle est rentrée. Vous aurez des enfants, vous serez les belles-mères de quelqu'un. Vous serez. Voilà. Vos garçons vont se marier. Comment allez-vous vous comporter? J'aime de sauter un paquet de spaghettis pour mes enfants, ça suffit. Mais tendance, ça se fait, ma fille. Même à notre époque, dans le village, on savait que non, tel a fait telle chose. D'abord, c'est ça même la solidarité. La vie en communauté. Voilà, tel frère fait le pono. On dit, c'est même ta belle-sœur qui t'apprend comment on tourne. Et c'est ça, une solidarité, c'est ça. Donc, on va lire un dernier message, hein. On est pris par le temps. On est vraiment en roue libre. Oui, Florazé. La femme doit tout simplement comprendre que c'est pour leur bien à tous. Ce qui est la belle-sœur gère son foyer de son côté, vous gérez le vôtre de votre côté, et puis tout le monde vit tranquillement. D'accord, merci beaucoup à tous et à chacun d'avoir été encore là ce matin. Merci à toutes nos équipes techniques. Merci à vous sur le plateau. On se retrouve lundi prochain, madame, messieurs. Que Dieu bénisse le Cameroun.